Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'assemblage de la doublure du Perfecto Coco par rapport à notre modification de patron que nous avons réalisée dans une vidéo précédente. Alors, on va reprendre nos éléments. Donc, on va avoir besoin de notre renforme de dos, voilà, que j'ai coupé au pli. Notre doublure de dos que nous avons modifiée. Donc moi, je n'avais pas assez de tissu, je l'ai coupé en 2 fois. J'ai coupé en 2 fois tissu. Voilà, donc ici ma doublure. Nous allons avoir besoin de notre doublure de devant que j'ai coupée donc en tissu. Voilà. De nos parmentures de dessous que j'ai coupé en tissu de dessus. Voilà. Nos parmentures intérieures. Nos poignées intérieures. Voilà, moi j'ai déjà fait une petite préparation avant. Voilà, nos poignées en tissu, nos poignées intérieures. Et de nos manches de doublure, voilà, moi que j'ai coupé dans un tissu uni de doublure. Voilà, je vais commencer par travailler sur mon dos ici. Voilà, je vais commencer à travailler sur mon dos avec mon enforme. Je vais préparer mon enforme. J'ai préparé un petit passepoil que je vais mettre en bas de mon enforme d'encolure. Donc vous pouvez soit faire une petite préparation en repliant juste le bas à 1 cm. Voilà, donc je le pique en bas de mon enforme à 1 cm. Et ça me permettra en même temps de pouvoir bien replier mon centimètre. Ça fera une petite décoration supplémentaire. Je vais ensuite le repasser, voilà, pour replier mon bord ici. Ici. Donc voilà, j'ai replié, j'ai repassé mon bord, comme ceci. Maintenant, on va récupérer nos dos. Là, et on va assembler, voilà, mon dos, comme ceci. Là, je vais assembler mon milieu dos et en même temps faire ma piqûre de pli. Donc là, normalement, on va assembler 1 cm. Moi, je vais assembler qu'à 0,5 parce que j'ai pas eu beaucoup de matière. Donc, je vais assembler mon milieu dos à 5 mm. Donc là, je vais peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'en fait, je vais essayer de raccorder mes rayures au maximum. Alors, vous pouvez voir que j'ai une petite bande noire ici.
C'est une petite bande de thermocollant, un thermo assez léger que j'ai coupé dans le sens extensible pour garder l'élasticité de mon jersey, parce que ma doublure est un jersey. Et ça me permet en même temps qu'il ne se déforme pas et s'allonge pas trop. Donc voilà, on garde une certaine élasticité, mais le tissu se maintient, donc il reste bien plat. Si j'avais pas fait ça, mon tissu roulerait tout le temps. Voilà, donc ça me permet d'avoir des coutures un peu plus droites et qui se maintient beaucoup mieux. Donc là, j'ai pas choisi la facilité avec mes rayures. J'espère que ça va se raccorder le mieux possible. J'aurais pu ne pas les raccorder, hein, mais là c'est juste... j'aime bien aller au bout des choses. Voilà. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, hein, c'est un petit peu décalé quand même. Donc voilà, j'ai fait mon assemblage. Maintenant, je vais piquer mes plis. Je vais piquer mes plis ici en haut sur 9 cm de long et en bas aussi sur 9 cm de long. Et par rapport à votre dos, si vous l'avez fait sans assemblage au milieu, si vous l'avez coupé à la pliure, vous piquez un pli à 3 cm du bord. D'accord? Si vous avez fait un assemblage comme moi au milieu dos, vous assemblez à 2 cm. Pareil, à 3 cm du bord. Par contre, votre pli sera un petit peu plus petit. Donc, quoi qu'il arrive, vous assemblez à 3 cm du bord. Point d'arrêt, début et fin. Voilà, et même chose en bas. Voilà. Vous pouvez surfiler votre assemblage, il n'y a pas de problème. Moi, sur du jersey, ça ne sera pas utile. Voilà. J'ai piqué mes plis en haut et en bas. Maintenant, on va repasser notre pli ouvert, comme ceci, pour l'écraser. Voilà. En ouvert. D'accord? Voilà, mon pli est repassé en haut et en bas. Voilà, je vous montre sur l'envers. Voilà, et moi j'ai une couture au milieu. D'accord? Ok. Maintenant, on va plaquer notre en forme d'encolure. Ici, là, le mieux, c'est d'avoir marqué notre milieu. Comme ça, vous allez pouvoir le superposer ici, au niveau de votre encolure. D'accord? Et piquer là, là, là et en bas. D'accord? Donc moi, je commence toujours au milieu. Comme ça, mon milieu est bien calé. Et je pique à 0,5. Vous voyez, si vous avez pris votre bonne valeur de pli,
tout se superpose à la perfection. Donc bien l'un sur l'autre. Là. Là, et je reviens de l'autre côté. D'accord? Et ensuite, on maintient la partie du bas. Donc le mieux aussi, c'est d'avoir marqué votre milieu là en bas pour bien l'installer en face de notre pli. Donc pour ceci, voilà, je replie mon morceau en deux là. Je vais me mettre une petite épingle. Voilà. Hop. Et comme ça, il va bien s'installer ici au niveau de mon milieu. Voilà. Et je plaque ma partie du bas. Alors moi, je pique au ras de mon passepoil. Vous voyez. Pardon. Voilà. Je pique vraiment là, entre les deux. Ici. Comme ça, ma piqûre ne se voit pas du tout. Voilà, j'arrive à mon milieu. Donc tout se positionne bien à plat. Voilà. D'accord? Et en dessous, voilà, c'est très très plat. D'accord? Voilà, maintenant, je pense que je vais faire une petite surpiqûre décorative. Ici, sur ma partie jean, pour rester un peu dans l'esprit que je veux donner. Voilà, donc là, je vais faire ma petite surpiqûre décorative. En même temps, ça me permettra de plaquer un peu plus. Voilà. Ça me permettra de plaquer un petit peu plus mes valeurs de couture. Parce que le jean, ça reste quand même assez épais. Voilà. Donc voilà, mon dos est terminé. Hop, voilà. Donc je me suis fait une petite déco supplémentaire, une petite patte ici. Voilà.
Donc maintenant, on va travailler sur les devants. Voilà, avec notre parmenture intérieure. Voilà. Il y a un peu de soleil aujourd'hui. Notre parmenture intérieure, ici, que l'on va assembler là, de ce côté-là, côté épaule, avec notre devant de doublure. Ici. D'accord? Moi, je vais poser un petit passepoil avant. Comme ça, vous pourrez voir aussi comment ça se passe. Alors, je vais poser mon passepoil sur mon devant. Alors, je vais le faire démarrer au niveau de ma ligne de côté, enfin d'ourlet, en bas. Donc là, qui correspond à mon deuxième cran. Voilà. Voilà. Donc le passepoil, là, c'est moi qui l'ai préparé. C'est une petite cordelette que j'ai piquée, que j'ai enfermée dans une bande de biais. Donc comme ça, c'est très très facile à faire. Et en plus, vous pouvez coordonner après avec vos doublures. C'est très joli, ça donne une finition un peu plus sympa. Voilà, donc je l'amène jusqu'en haut. Voilà. Hop, je recoupe un peu mon excédent. Et je reviens en bas donc pour faire mon arrivée de passepoil et je le replie dans ce sens-là. Voilà, donc là j'ai bien mon cran ici de ma hauteur d'ourlet de démarrage et je plie à ce niveau-là mon passepoil. Voilà. Ensuite, je vais assembler mon devant ici sur ma parmenture, d'accord? Alors, reportez bien le point qu'on a fait, c'est-à-dire 3 cm ici, à 3 cm au-dessus de votre démarrage d'ourlet. D'accord? Donc mon ourlet terminé est ici. D'accord? Et on va se repointer les 3 cm au-dessus. Ça va être votre démarrage. Là, pour positionner votre bas de doublure, ici. D'accord? Et on commencera à assembler 1 cm au-dessus. Donc là, je place endroit contre endroit, d'accord? Ma doublure sur ma parmenture. Là, je place donc à 3 cm, je me suis fait un cran à 3 cm au-dessus de mon ourlet terminé. Donc je positionne ma doublure à ce niveau-là et je commence à piquer 1 cm au-dessus. Avec un point d'arrêt et une valeur de couture d'1 centimètre.
Donc ma matière est assez difficile à travailler, hein. Le jersey, tout se détend. Donc heureusement que j'ai mis ma petite bande de thermo qui permet de stabiliser un petit peu plus ma matière. Ça évite que ça se détende beaucoup plus. Mais ça n'empêche que ça reste compliqué quand même. Voilà, et là je viens, hop, à la fin. Voilà, et on s'arrête ici, au niveau de l'épaule. Voilà. D'accord? Et on va repasser l'assemblage vers la doublure, ici. Voilà. Donc, mon devant est prêt. Hop. Voilà, mon devant est prêt. Et voilà, on retrouve bien ici en bas donc, mon démarrage. Hop. Voilà, mon démarrage qui est bien au niveau de mon cran. Hop. Voilà, c'est trouble. D'accord, mon démarrage qui est bien au niveau de mon cran et j'ai bien 1 cm de libre ici. Ce centimètre-là nous permettra de faire notre doublage du bas. Donc ici, on va cranter un petit peu. Hop. Donc là, vous voyez, donc j'ai bien toujours mon centimètre là qui est libre. Et on va cranter un peu en biais dans ce sens-là. Là. Ici, pour libérer après notre valeur de couture pour faire notre doublage de côté. C'est-à-dire que la couture va basculer d'un côté ou de l'autre après. D'accord? Donc moi, j'ai pris un petit peu d'avance. Mes deux côtés ici sont prêts. Maintenant, on va assembler nos côtés et nos épaules. D'accord? Épaules et côtés. Donc, je vais commencer par mes côtés. Donc, je récupère mon dos. Voilà. Et on va assembler nos côtés à 1 cm. Donc c'est vrai que l'avantage, je n'ai pas choisi la facilité, c'est sûr, là, pour faire une doublure en jersey. Surtout, si vous le faites, ne faites que le corps, hein, pas les manches. Ça va se détendre dans tous les sens. Hop. Mais par contre, je vais gagner en confort. Voilà. Donc mes côtés ici, hop là, mes côtés sont assemblés. Je vais faire la même chose avec mon autre devant. Voilà. Pareil. Donc là, ouais, je vais tout doucement. J'essaye tant bien que mal de raccorder mes lignes. Mais je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Hop. Donc en fait, là, mon jersey, c'est un ancien t-shirt que j'ai recyclé. Donc là, c'est vraiment du 100%, enfin, allez, 95% recyclage sur cette veste.
pas ce que ça va donner encore. Voilà, mes côtés sont assemblés. Je vais aller les repasser. En tant que mon corps est ouvert, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, mes coutures sont repassées. Donc je fais des coutures ouvertes. Vous pouvez faire des coutures couchées. Il n'y a aucun problème. Ça ne change en rien. Hein. Maintenant, on va assembler nos épaules. Voilà. Donc on se met endroit contre endroit. Hop, comme ceci. Voilà. On se met endroit contre endroit. Moi, je vais caler avant au niveau de mon biais. Hop. Voilà. Hop. Donc on assemble ici les épaules. 1 cm. Vous voyez la longueur, hein, se raccorde bien. On a juste nos parties biais, enfin moi, mes parties passepoil qui ne se raccordent pas. Voilà. Hop. Voilà, donc là c'est... tant pis, c'est dommage. J'ai mis 2 passepoils qui ne se raccordent pas. Je pourrais trafiquer un petit peu, hein. Mais bon, j'ai pas envie. C'est pas grave, ce n'est qu'un détail. Donc on assemble l'autre épaule de la même façon. Oups, pardon, excusez-moi. On va assembler nos épaules de la même façon. Voilà, hop, 1 cm. Et voilà. Bon, eh bien si, j'ai réussi, finalement, j'ai insisté. J'ai réussi à raccorder mes 2 lignes de passepoil. Donc normalement, là, on va les repasser. Vous avez le choix, soit vous couchez vos coutures vers l'avant, comme c'est indiqué sur Crafting, soit vers le dos, comme vous voulez, soit couture ouverte. Moi, avec les épaisseurs que j'ai, je vais mettre en couture ouverte. Ça se mettra beaucoup mieux. Je pense que ça va pas être trop épais. Donc là, je vais repasser mes épaules. Voilà, j'ai repassé mes épaules. Ma doublure est terminée. Ma doublure de corps, déjà. Ma doublure de corps est terminée. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Là. Et mon dos. Et mon dos. D'accord, maintenant on va passer aux manches. On va commencer par les petits éléments. Donc nos poignets, ici. Moi que j'ai déjà préparé avec mes petites décos personnelles. Je vais finir d'assembler. Donc là, je vais fermer mes poignets. D'accord. Je vais les assembler à 1 cm. Avant, moi, je vais bien me caler mes petits raccords. Hop. Voilà. Quand ça va pas, on redéfait.
Ok, là c'est bon. Donc, hop, je vais assembler. Donc là, 1 cm. Mes poignets. Ceci. Voilà. Qui viendra se monter en bas de nos manches de doublure. Donc là, hop, je refais la même chose. Je vais me caler. Voilà. C'est pas simple hein, avec les rayures là. Hop. C'est pas le plus drôle. Un petit peu plus solide. Voilà. Là, et là, je vais repasser en couture ouverte. Voilà, j'ai mes 2 poignets qui sont repassés en couture ouverte. Voilà, mes poignets intérieurs. Maintenant, on va passer à la manche. Voilà, donc ici, nos manches en doublure que l'on a coupées en fonction de notre patron. D'accord? Donc là, on a bien ici. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler nos manches. On va laisser une ouverture au milieu qui nous servira à retourner à la fin. Ce que vous pouvez faire, c'est surfiler vos côtés de manche. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là, j'ai surfilé. Je vais assembler donc mes manches à 1 cm. Alors, voilà. Et on va laisser une ouverture d'une une bonne dizaine, hein, même une quinzaine de centimètres. Mon surfil est vraiment très très moche. Voilà, hop. Donc on va se laisser vraiment notre ouverture pas trop basse, à peu près à mi-longueur de la manche. Donc c'est par ici qu'on retournera en fait tout notre vêtement quand on l'aura doublé. Ça nous permettra d'avoir des passages. Voilà, même chose. Donc là je redémarre à partir du bas. Voilà, je vais m'arrêter ici. Ouais, je suis à 14 cm. Voilà. Donc une bonne, une quinzaine de centimètres. On fait la même chose avec l'autre manche. Voilà, on a notre ouverture ici. Donc là, le doublage que l'on fera au niveau des emmanchures, ça sera très très propre. Hein, ça fera quelque chose de net. Si vous voulez quelque chose de plus simple, vous fermez votre manche entièrement.
mais le montage après sera différent. Il ne faudra pas monter les manches sur la doublure, ni vos manches sur le dessus. Alors, là, on va monter les manches sur la doublure pour se caler à la façon dont je vais vous expliquer en fait. Voilà, la façon avec une emmanchure très propre à l'intérieur. Voilà. Hop. Je redémarre vers le bas. Ici. Et je reprends toujours après. Voilà, je tends un petit peu ma matière. Pour éviter de se retrouver avec une ouverture trop longue sur une des deux épaisseurs. Voilà. Donc on va repasser nos manches en couture ouverte ou couchée, comme vous voulez. Vaut mieux, dans ces cas-là, vaut mieux les coucher vers le dos, vers la partie où il y a un cran au niveau de la tête de manche. Donc là, on va les coucher vers le dos. Ce sera plus facile après pour fermer. Voilà, j'ai repassé ma couture de manche vers le dos. N'hésitez pas à casser la partie dos de votre ouverture ici. Voilà, ça vous aidera pour plus tard. D'accord? Maintenant, on va assembler nos enformes d'ourlet, de bas de manche, sur notre bas de manche de doublure. Donc pour ça, votre doublure, vous la laissez sur l'endroit. Votre enforme, votre ourlet de bas de manche, vous la mettez sur l'envers. Vous les enfilez l'un dans l'autre. Vous récupérez votre couture ici de bas de manche. Donc là, alors ça s'est filoché énormément. Voilà. Votre couture de bas de manche ici que vous venez installer au niveau de votre couture de poignet. D'accord? Comme ceci. Et on va piquer dans ce sens-là, dans le tube. Donc je raccorde bien mes valeurs de couture. Ici. Et on va piquer 1 cm. Voilà. Donc mettez bien tout à plat. Hein. Le tube de la manche correspond au tube du poignet. Voilà. Et on pique et on tourne. Voilà. D'accord? C'est bon pour vous? Voilà, donc je recommence. Ma doublure sur l'endroit, ma couture ici. Je l'enfile dans mon enforme de bas de manche. Là, je superpose les deux coutures et je vais assembler. Voilà, le tube. Ici, 1 cm. Vous assemblez en fait la partie la plus évasée de votre bas de manche. C'est cette partie ici, là, la plus évasée, la plus large, qui vient s'assembler sur votre doublure. Donc 1 cm. On superpose bien les valeurs de couture. Là. Et je pique 1 cm.
en tournant. Voilà, bien en rond. Ensuite, on va surfiler cette partie-là pour que ça reste bien propre. Donc voilà, c'est surfilé, c'est propre. D'accord? Je l'ai remis là sur l'endroit. D'accord? Donc inutile de repasser. Hein. Là, votre assemblage ici là de bas de manche avec la doublure, c'est pas utile hein, de le repasser du tout puisque après la manche, la doublure redescendra un petit peu. D'accord? Donc là, j'ai remis mes manches sur l'endroit. Comme ceci. Et on va les monter sur la doublure. Sur le corps. Donc je récupère mon corps ici. Donc mon devant est là. Avec mes crans. Ici. Devant et dos. Là. Je vais les reporter. Donc mon dos là, mes deux crans de devant. Et là, voilà, mes crans de dos. Ici. Devant. Alors, pour monter nos manches, je mets mes manches sur l'endroit. Ma couture ici, que l'on a couché vers le dos, qui va nous aider à retrouver le sens aussi. Là, donc là, je l'installe dans mon emmanchure. Voilà. D'accord? Mon vêtement ici est sur l'endroit. J'installe ma manche endroit contre endroit. Je raccorde ma couture de côté et je passe à l'intérieur. Ici. Et on va assembler 1 cm. Surtout sur la partie creuse là, ne détendez jamais ici. Et même sur toute l'emmanchure, hein, il ne faut jamais détendre. Donc je sais que c'est vraiment pas facile. Donc là, il faut aller vraiment petit à petit. Raccordez au maximum vos crans. Là, j'ai mon cran d'épaule ici que je vais retrouver sur ma tête de manche. Là, et après en équilibre. Voilà, et tournez votre travail dès que possible. Alors, si vous avez de l'embu, passez un petit fil de fronce. Ça vous permettra de rentrer plus facilement votre embu de tête de manche. Voilà, donc cette partie-là est très en biais sur la manche. Donc si elle se retrouve trop longue, c'est ça qu'il faut rentrer en matière.
Et là, on va arriver à la fin. Voilà, gardez bien la forme de votre manchure. Et voilà. Hop, première manche montée. Ok, allez, on passe à la deuxième. On fait exactement la même chose. D'accord? Je place mon vêtement sur l'endroit. D'accord? Je prends ma manche qui est également sur l'endroit. Ici, je récupère ma couture de côté. Là, ma couture va vers le dos, vers la partie un cran de la manche. Voilà. Et là, je superpose mes valeurs de couture. Ici. Et je rebascule tout ça pour passer à l'intérieur et piquer en rond. Et c'est parti. Voilà, on va chercher nos crans. Cran de dos ici, voilà. Et on rentre tout l'embut, toute la partie biais de la manche. Voilà. Et on rentre tout ça, on raccorde notre cran au niveau de l'épaule. Là. Pareil, on va raccorder notre cran au niveau du devant. Ici, mes deux crans. Voilà. Et on tourne notre travail, voilà, toujours en rond. Voilà, reprenez bien toujours votre forme. Très important. Voilà. Et on revient à notre point de départ. Et notre deuxième manche est montée. D'accord? Là, je vais surfiler mes deux emmanchures et notre doublure est terminée. Voilà, mes emmanchures sont surfilées ici et notre doublure est terminée. Voilà. Voilà, tout est terminé. C'est bon? Allez, à vous de jouer.